Bonjour, bonsoir. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'en ai 4 à tourner, à monter et à mettre en ligne pour pouvoir partir pépouze en vacances. Je suis fatiguée, je vous le cache pas. J'espère que vous allez bien en cette journée fort ensoleillée et fort chaude. Je vous ai demandé sur la Instasphère quel genre de vidéo vous aviez envie de voir et vous avez très majoritairement voté pour celle-ci, le top des dessins animés télé de notre enfance. Vous avez choisi, je m'exécute. Rejoignez-moi sur Instagram, en plus de mettre des photos où je fais la meuf, je mets souvent en story des petites critiques inédites ou alors je vous demande des choses pour la chaîne et c'est un petit peu vous qui avez le pouvoir. Attaquons donc ce top dessin animé télé. Attention, il ne s'agira pas de Walt Disney, il ne s'agira pas des films qui passent à Noël ou des dessins animés d'une heure, non, 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 non. Il s'agira des dessins animés qui passaient le matin avant qu'on aille à l'école ou le week-end ou encore à 16h30 quand on finissait l'école après une course d'orientation effrénée avec nos meilleurs copains en mangeant un énorme bol de miel pops, oui, car Team Miel Pops. Oui, je fais très mal les effets spéciaux. Je vais donc me servir en direct live un bon bol de céréales en faisant de la SMR. Évidemment, je mets le lait après les céréales et non, je ne ferai pas team avant, team après parce que les gens qui mettent ça avant, vous êtes des hérétiques. Par contre, team grosse cuillère parce que je ne comprends pas pourquoi on utiliserait une petite cuillère alors qu'on peut en mettre plus dans celle-ci. Petite prévention avant de commencer ce top, ça va pas être une analyse, une critique ou des anecdotes sur les dessins animés, ça va juste être moi qui me rappelle des bons souvenirs et qui vous rappelle, je l'espère grandement, des bons souvenirs aussi. Pour cette vidéo, il y avait de la matière entre les sacs cartoons sur Canal+ le dimanche soir, Martin Mystère, Scooby-Doo, Inspecteur Gadget évidemment, le Hey Arnold, Bob l'éponge. C'est quoi le bail avec ce truc? Comme d'habitude, il n'y aura pas vraiment d'ordre à part pour le premier, je les ai tous extrêmement kiffés. À la vôtre, servez-vous un petit bol de céréales et on commence. En numéro 10, la famille pirate. J'ai toujours adoré les histoires de pirates et là, c'était l'histoire d'une famille pour le moins normale, sauf que c'était des pirates, putain. C'est l'histoire de la famille McBurney qui sont un peu nuls en piraterie mais tellement bons lorsqu'il s'agit de la famille. On passe au numéro 9 et qu'est-ce qui rime avec 9 Titeuf. Ce gamin à la mèche blonde, sa bande de potes et son amoureuse Nadia qui vit les événements de la vie normale comme des événements extraordinaires comme peuvent les vivre un enfant, des attaques de monstres, etc. C'est ça que j'aimais beaucoup dans ce dessin animé là. Et ça passait tout le temps sa mère. C'est pas juste. Est-ce qu'on est sur le striptease d'un enfant? C'est un peu bizarre. En numéro 8, et ça ne rime pas avec 8, Jumanji. Oui, ils avaient adapté le film en dessin animé, ça passait très souvent aussi, et moi je me rappelle que j'adorais ça, c'était un petit peu plus sombre. C'était sombre, il se passait des choses, il y avait des transformations, il y avait des risques, il y avait des enjeux, et moi j'aimais trop l'idée que des enfants normaux, ils rentrent chez eux, ils jouent à un jeu de société, et ils se retrouvent dans une jungle avec un homme des bois, c'est bizarre. J'étais trop jalouse, moi je voulais cette vie, j'étais dans ma jalousie, ils étaient dans leur Jumanji. Oh ça fait un zèbre. Ça fait un zèbre après. Ouais. Il était pas mal ce numérique. Numéro 7. Et qu'est-ce qui rime avec numéro 7? Totally Spies, évidemment. Remrich. Moi je commence à avoir 8, 9, 10 ans, tu me ramènes des lycéennes qui sont propulsées dans un monde d'espionnage avec des gadgets hyper cool. Moi j'étais là. Et j'étais pas la seule, je sais que vous le regardiez aussi, et même si, y compris selon ses créateurs, c'était pour les filles, je sais que beaucoup de garçons le regardaient aussi, et vous avez bien le droit, en termes de clichés sexistes, que ce soit garçon ou fille d'ailleurs, c'est fort, hein, c'est ouh. Quand tu as 8 ans, tu ne te poses pas ces questions-là. Quand tu as 8 ans, tu as envie d'un gloss laser. Je me rappelle plus du générique. Numéro 6, et je sais que je vais partager sur celui-là parce qu'il a fait peur à beaucoup de gens, mais moi j'aimais beaucoup cet aspect un petit peu fait à la main, un petit peu Michel Gondry, j'étais déjà une artiste, que voulez-vous. Angela Anaconda. Oui, c'est étrange, mais moi j'adorais ce truc-là, mais il est vrai
que pour la vidéo, j'ai revu un épisode. C'est vraiment très malaisant. En 5, et je lui remets l'award imaginaire du meilleur générique de dessin animé télé, Les Zinzins de l'espace. C'est l'histoire d'une bande d'extraterrestres qui arrivent sur Terre par accident et qui vont essayer de mener un quotidien complètement routinier sur Terre. Ils vont tomber accros de la télé, ils vont vivre dans un manoir. C'est vraiment le genre de dessin animé, tu tombes dessus au début, tu fais « Qu'est-ce que c'est ?» Et 2 heures plus tard... et vraiment, le générique était trop cool. Five little monsters were riding through space. The spaceship broke and they fell into space. Numéro 4, les Razmoquettes. Ça raconte la vie apparemment banale mais tellement folle d'une bande de gamins en couche-culotte. Jules et Tommy Cornichon, la Binocle, les Grumeaux évidemment. Attention, nous entrons sur le podium avec un de mes dessins animés préférés de quand j'étais petite. J'avais même acheté une peluche, les Super Nana, The Powerpuff Girls, avec un générique qui m'a tellement marqué que je m'en rappelle. Sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Trois petites filles bioniques combattent le mal et particulièrement l'incroyablement méchant singe Mojojojo. J'adorais ce truc, j'avais une peluche de ma préférée, celle qui est perchée, la bleue, Bulle. Je l'ai achetée lors d'un voyage à Londres. Elle est là! Attention, on passe dans le sérieux en numéro 2 et je l'aurais mis en numéro 1 si je l'avais pas mis en numéro 2. Ça ne veut rien dire. Ce truc, c'est bien simple, je voulais que ce soit ma vie. D'ailleurs, je veux toujours actuellement que ce soit ma vie. C'est la famille de la jungle. On suit la famille d'Elisa de la jungle qui sont des explorateurs, des photographes qui parcourent le monde dans leur van aménagée. C'est ce que je veux faire de ma vie. La seule différence que j'ai avec Elisa de la jungle, c'est que je ne parle pas aux animaux. Et là, il m'a dit qu'il s'en foutait. Tu te rends compte? Qu'est-ce que tu t'en fous aussi? Regardons tout de suite le générique. Et Darwin qui nous a adoptés. Oh oui, il y avait Darwin le singe! Et là, ce que vous voyez, c'est notre van. La chance! Attention, je passe au numéro 1, je sais que je ne ferai pas l'unanimité sur celui-là, mais c'est celui dont j'ai le plus de souvenirs, probablement parce que c'est celui que j'ai regardé le plus tard, je devais approcher du collège vraiment quand je regardais ça, voire même y être. Je me rappelle du générique, je me rappelle que vraiment c'est un des premiers trucs où j'ai suivi dans l'ordre chronologique ce qui se passait et que j'attendais vraiment les épisodes. Code Lyoko! Code Lyoko, c'est Code Lyoko! Avant toute chose, on regarde le générique. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire Un monde sans danger. C'est Céline Dion qui chante Code Lyoko. Enfin, c'est Céline Dion qui chante mal Code Lyoko. C'est la vie d'enfants, voire de jeunes ados même, qui vivent dans un internat, il me semble, ou en tout cas à l'école, et qui fréquemment se transfèrent dans un monde virtuel pour sauver leur monde à eux. Ça avait vraiment un aspect jeu vidéo, où en fait dans ce monde-là, ils devaient battre des différents monstres et un boss final, et ça avait véritablement des enjeux dans leur monde réel à eux. C'était une bande de potes, les premières amours, etc. Moi j'étais à fond, à balle dans ce truc. Voilà, fini. Et comme un bol n'est jamais assez, je vais aller de ce pas finir la boîte de Miel Pops. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, vous, à me dire vos souvenirs d'enfance pour ce qui s'agit de dessins animés et évidemment de céréales. Partageons tout ça, c'était un petit top pour moi me rappeler des bons souvenirs puis pour passer un bon moment avec vous. Évidemment, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, on est plus de 200, merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, Instagram, Pigeon à Voyageur, tout ça, vous connaissez. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker en masse la vidéo. Merci encore de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous fais d'énormes bisous. Continuez de rêver de monde virtuel, de pirates et d'éponges qui parlent si vous en avez envie. Et moi je vous souhaite une bonne fucking journée.